Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les signes visibles de la foi peuvent parfois être difficiles à discerner, il existe des marques profondes et cachées, invisibles aux yeux des autres, mais lumineuses pour ceux qui savent voir. Ces 7 marques sont les témoins d'une purification intérieure, d'une âme qui a choisi la voie d'Allah, une voie marquée par la sagesse, l'humilité et une foi inébranlable. Qui sont ces élus et comment reconnaître ces signes en nous-mêmes? Dans cette vidéo, nous explorerons ces marques cachées, ces perles précieuses qui révèlent la véritable essence de l'âme dévouée à Allah. Suivez-moi dans ce voyage spirituel où chaque marque devient une clé pour comprendre la proximité divine et l'épanouissement intérieur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'énigme des élus. La quête des signes cachés. Les élus d'Allah sont semblables à des perles cachées au fond de l'océan, invisibles pour l'œil du monde, mais iridescentes pour ceux qui ont su plonger dans la profondeur de la foi. Ce ne sont pas les rois ni les riches qui détiennent ces marques, mais ceux dont le cœur est pur, ceux qui, dans l'ombre de leurs prières, trouvent la lumière. Ils sont dissimulés au regard du monde, mais, oh, comme leur lumière brille pour ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Ces 7 marques cachées sont les témoins d'une purification de l'âme. Elles se révèlent à ceux qui, dans leur quête spirituelle, cherchent sans relâche à se rapprocher d'Allah. Ces marques ne se trouvent pas dans la gloire ou dans les honneurs, mais dans la soumission sincère à la volonté divine. Elles sont les traces laissées par les pas des âmes en marche vers leur Créateur. Chaque marque est une indication du chemin parcouru, une preuve de l'authenticité de la foi et de la profondeur de la dévotion. Le Coran nous rappelle la grandeur de ceux qui croient véritablement. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ils sont les meilleurs des créatures. Sourate Al-Bayyina 98.7. Ces croyants ne sont pas définis par leur statut social ou leur richesse, mais par la pureté de leur foi. Leurs actions ne sont pas faites pour la reconnaissance des hommes, mais pour la satisfaction d'Allah. Leur lumière vient de l'intérieur et leur cœur reste humble, sans rechercher de validation externe. Ils sont des êtres de lumière dans un monde souvent assombri par la quête de prestige et de gloire mondaine. Avez-vous déjà ressenti ce souffle calme, presque imperceptible, qui semble vous guider au-delà des turbulences de ce monde? Cette présence discrète, mais persistante, dans vos moments d'incertitude ou de solitude, pourrait être le signe d'une marque cachée en vous. Une marque d'Allah, déposée dans votre cœur, vous dirigeant vers la paix intérieure, vers la lumière du savoir divin. Lorsque tout semble incertain, que les voix du monde deviennent assourdissantes, ces élus sont ceux qui, dans leur silence, trouvent leur force. Ils ne sont pas dans la précipitation ni dans le bruit. Leur force réside dans leur capacité à s'abandonner à la volonté divine, à marcher sans crainte, en sachant que chaque pas les rapproche d'Allah. Ils sont des témoins vivants de la vérité divine, et leurs âmes, pures et lumineuses, portent en elles ces signes cachés que peu peuvent voir. Peut-être que, dans votre propre cœur, vous ressentez cette quête silencieuse, ce désir ardent de purifier votre âme et de vous rapprocher de votre Créateur. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a déjà déposé en vous l'une de ces marques invisibles. Vous êtes-vous jamais demandé quelles sont les traces laissées par ma propre quête spirituelle? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La première marque. L'humilité pure. L'humilité, cette première marque des élus, n'est pas simplement une vertu parmi d'autres. Elle est la base même de la soumission à Allah, une profonde reconnaissance de notre petitesse en comparaison à sa grandeur infinie.
Cette humilité n'est pas la forme extérieure de modestie que l'on peut afficher pour plaire aux autres. Non, elle est bien plus subtile et intérieure. Elle naît d'une véritable compréhension de notre dépendance totale envers Allah, du fait que chaque souffle, chaque battement de cœur est un don divin. Le Coran nous enseigne « Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. » Sourate Al-Furqan, 25-63. Ce verset nous rappelle que l'humilité n'est pas un simple acte de modestie en public, mais une manière d'être, un état d'âme. L'humilité véritable se traduit dans la manière dont nous marchons, dont nous interagissons avec les autres et dont nous agissons dans notre quotidien. Elle est présente dans les plus petites actions. Tendre la main à celui qui en a besoin sans attendre de reconnaissance, rendre service sans rechercher un retour. C'est un geste naturel, presque instinctif, qui ne cherche pas à briller, mais à apaiser, à soutenir, à élever les autres sans chercher à s'élever soi-même. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a montré par son exemple la grandeur de l'humilité. Il ne se considérait jamais au-dessus des autres, mais plutôt comme le serviteur de toute l'humanité. Il vivait dans une simplicité radicale, ne recherchant aucune reconnaissance pour ses actions, mais accomplissant son devoir avec une dévotion pure. Dans sa vie, chaque geste, aussi petit soit-il, était une manifestation de son humilité devant Allah. Il enseignait que l'humilité se trouve dans les gestes quotidiens, dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre capacité à nous effacer pour que la lumière d'Allah brille à travers nous. Dans votre propre vie, avez-vous déjà ressenti cette inclination douce à ne jamais vous élever au-dessus des autres, à aider sans rien attendre en retour, à offrir votre temps, votre énergie ou même vos ressources sans rechercher une quelconque forme de reconnaissance ou de récompense? Ces actions, petites ou grandes, sont les signes d'une âme humble, d'une âme qui a compris sa place dans ce monde, une place de servitude envers le Tout-Puissant. L'humilité ne se montre pas seulement dans les grandes actions, elle se cache souvent dans les petites choses. Peut-être que vous l'avez ressenti dans un moment de solitude, lorsque vous avez prié en toute sincérité, sans attente d'aucun bénéfice personnel. Peut-être dans un instant où vous avez tendu la main à quelqu'un, non pas pour être vu, mais simplement pour faire ce qui était juste. Ces moments, ces marques subtiles de l'humilité, sont des indices précieux, des signes cachés qui révèlent la pureté de votre âme. Peut-être, juste peut-être, qu'Allah a déposé en vous cette première marque. Avez-vous cherché à être un serviteur humble, non seulement aux yeux des autres, mais dans la profondeur de votre cœur? Cette recherche d'humilité, loin d'être un fardeau, devient un véritable moyen de se rapprocher de la majesté divine. 3. La deuxième marque, la patience inébranlable. Il était une fois un homme qui se rendit auprès du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avec une question lourde, celle qui brûlait dans son cœur. Comment puis-je être parmi ceux qui obtiennent la miséricorde d'Allah? Le prophète, dans sa sagesse infinie, répondit simplement « Sois patient dans l'adversité ». L'homme, sur le moment, ne saisit pas pleinement la profondeur de cette parole. Comme beaucoup d'entre nous, il cherchait une réponse immédiate, une solution rapide, un chemin sans douleur. Mais, au fil des années, il découvrit que cette simple réponse contenait une clé puissante, une clé qui ouvrirait la porte de la miséricorde d'Allah. Chaque épreuve de la vie, chaque difficulté, devint pour lui un moyen de se rapprocher de son Créateur. À chaque défi, il se rappela ces mots du prophète et réalisa que la patience n'était pas simplement une résignation passive face à la douleur. Non, la patience est une force vivante, une marque des élus, qui guide ceux qui savent accepter les épreuves avec une confiance inébranlable en la volonté d'Allah. Le Coran nous rappelle cette vérité universelle et donne de la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah, 2:155. La patience, dans cette lumière divine, devient une bénédiction. Elle est celle qui purifie l'âme,
qui nous permet de rester fermes même lorsque les vents de l'adversité soufflent violemment. Elle est la lumière qui brille dans l'obscurité des moments difficiles, éclairant notre cœur et notre esprit, nous rappelant que chaque instant d'épreuve fait partie d'un plan divin bien plus grand que nous. Imaginez, un instant, une nuit noire, sans lune ni étoile, où tout semble perdu. Puis, au loin, une lueur apparaît. Cette lumière, c'est la patience. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculairement visible, mais elle éclaire le chemin, petite flamme persistante dans la tempête. Et lorsque la tempête finit par se calmer, vous réalisez que cette lumière a été là depuis le début, vous guidant à travers l'obscurité. La patience est un don divin, mais elle est aussi une épreuve en elle-même. Combien de fois, dans notre vie, avons-nous été mis à l'épreuve? Combien de fois avons-nous voulu abandonner, laisser tomber, crier à l'injustice? Pourtant, chaque fois que nous choisissons de rester calmes, de croire en la sagesse d'Allah, nous grandissons spirituellement. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais que nous la portons avec foi, avec la conviction que tout ce qui arrive a un but, même si ce but nous échappe. Avez-vous, dans vos propres épreuves, su supprimer la frustration et l'impatience? Vous êtes-vous déjà demandé si, dans ces moments difficiles, vous avez su rester ferme et serein avec la conviction que tout est entre les mains d'Allah? La patience n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence d'une foi profonde, une foi qui transforme chaque épreuve en une opportunité de purification et de rapprochement d'Allah. C'est peut-être dans les moments où vous avez souffert le plus que vous avez ressenti, inconsciemment, la présence de cette marque cachée, une patience inébranlable, une lumière qui brille dans la nuit de votre âme. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La troisième marque, la sincérité du cœur. La sincérité du cœur, ikhlas, est l'une des qualités les plus profondes et essentielles des élus. C'est la pureté de l'intention, la conviction intime que tout ce que l'on fait, que ce soit dans les moments de culte ou dans les simples actes quotidiens, doit être fait uniquement pour Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « L'adoration sans sincérité est comme un corps sans âme. » Sans sincérité, même les actions les plus belles perdent leur essence. Elles deviennent vides, sans vie, comme un masque porté sans raison ou un parfum sans fragrance. Dans le Coran, Allah nous guide en ces termes, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Sourate Al-Bayyina, 88-5. Cette adoration pure est une adoration qui va bien au-delà des gestes visibles. Elle réside dans l'intention secrète de notre cœur, dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque parole que nous prononçons. Pour ceux qui sont sincères, il n'y a pas de distinction entre ce qu'ils font en public et ce qu'ils font en privé. Leur cœur est en harmonie avec leurs actions, et leurs actions sont en harmonie avec leur foi. Imaginez un instant que chaque action, aussi petite soit-elle, devienne un acte de dévotion pure, un acte où vous ne cherchez ni reconnaissance, ni gloire, mais uniquement l'agrément d'Allah. Un sourire offert à un inconnu, un service rendu sans attendre un retour, une prière faite dans le silence de la nuit. Tout devient un acte de worship sincère, pur et sans condition. Avez-vous déjà réfléchi à la pureté de vos intentions dans vos actions quotidiennes? Parfois, nous accomplissons des actes de bonté ou de charité, mais dans le fond de notre cœur, la reconnaissance ou les louanges des autres nous attirent subtilement. Si, au contraire, notre cœur est pur, il n'y a aucune attente de récompense humaine. Il y a juste le désir ardent de plaire à Allah, sans aucune prétention. La sincérité est aussi une lumière secrète qui brille dans l'intimité de notre relation avec Allah. Elle est la vérité profonde qui réside en nous, là où ni l'œil humain,
ni les murmures du monde ne peuvent pénétrer. Allah, dans sa sagesse infinie, voit cette lumière, même si personne d'autre ne la voit. C'est un secret divin, une connexion pure entre le serviteur et son Seigneur. Avez-vous déjà expérimenté ce sentiment de liberté intérieure qui naît lorsque vous agissez sans chercher de récompense, sans vous soucier de ce que les autres pensent? Cette pureté d'intention est un cadeau d'Allah, un signe que votre cœur est en paix avec lui. Ceux qui ont cette marque savent que leurs actions sont un miroir de leur foi, qu'elles reflètent une sincérité qui ne peut être altérée par les éloges ou les critiques. L'ikhlas ne réside pas dans l'accomplissement d'une tâche. Elle réside dans l'état d'esprit avec lequel nous la réalisons. Il s'agit de faire tout ce que l'on fait en pensant à Allah, que l'on soit seul ou entouré. C'est dans cette sincérité que se trouve la véritable essence de la foi, une foi qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais qui cherche uniquement à plaire au Seigneur des cieux. Avez-vous vous aussi réfléchi à la sincérité de vos intentions? Ces petites marques invisibles de dévotion cachée, qui, même si elles échappent au regard des autres, sont vues et aimées d'Allah. 5. La quatrième marque, la crainte d'Allah. Les élus d'Allah possèdent une crainte douce mais persistante, une crainte qui ne les éloigne pas de lui, mais qui, au contraire, les rapproche encore plus. C'est une crainte qui n'engendre pas de terreur, mais une humilité profonde, un respect pur de sa majesté infinie. Cette crainte est le fruit d'une connaissance intime de la toute-puissance d'Allah, de la beauté infinie de sa sagesse et de la conscience aiguë de notre propre fragilité humaine. Dans le Coran, Allah nous dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs tremblent à l'évocation d'Allah. » Surat Al-Anfal 8.2. Cet tremblement de cœur n'est pas un signe de faiblesse ou de peur par crainte de punition. Non, c'est un signe d'amour profond, un amour qui effleure le cœur et le pousse à se soumettre entièrement à celui qui est le Tout-Puissant. Cette crainte est nourrissante. Elle purifie l'âme, la nettoie des poussières de l'arrogance, de l'orgueil et des désirs mondains. Elle guide chaque décision, chaque mouvement, vers ce qui est juste et véritablement bénéfique pour l'âme. Elle nous aide à rester ancrés dans la voie droite, à ne jamais oublier la grandeur de notre Créateur et à éviter de nous égarer dans les ténèbres de l'ego et du monde matériel. Imaginez-vous, en pleine nuit, quand vous vous élevez pour accomplir vos prières, sentant cette crainte douce pénétrer votre cœur. La sensation de sa présence divine, omniprésente, vous envahit. Cette crainte ne vous éloigne pas, bien au contraire, elle vous attire vers lui. Vous devenez conscient de la majesté d'Allah, de la bénédiction infinie d'avoir l'opportunité de lui parler, de le prier. C'est une crainte emplie d'amour et de gratitude. Une crainte qui nous pousse à nous améliorer constamment, à chercher à plaire à celui qui nous a créés et qui nous guide. Avez-vous déjà ressenti cette sensation presque irrépressible d'un frisson profond, un tremblement intérieur à l'évocation d'Allah, à la mention de son nom? Cette crainte, douce et respectueuse, éveille en vous un désir sincère de vous rapprocher de lui, de le servir avec un cœur pur et une intention sincère. C'est là une marque cachée, un signe que votre âme est éveillée, que vous comprenez la grandeur d'Allah et la petitesse de l'être humain face à lui. Ce n'est pas une peur destructrice, une terreur qui paralyse l'âme, mais une crainte qui l'élève, qui la pousse à chercher constamment le pardon d'Allah, à éviter tout ce qui pourrait l'éloigner de sa miséricorde infinie. Cette crainte est nourrie par la lumière de la foi, elle s'épanouit dans l'intimité entre le croyant et son Seigneur, et chaque fois que vous vous rappelez qu'Allah observe chacun de vos gestes, chaque souffle que vous prenez, votre cœur se remplit de crainte, mais aussi de confiance, de paix et de soumission sincère. Les élus, ceux qui ont cette marque cachée, savent que cette crainte est une bénédiction. Elle est la clé qui leur ouvre les portes du cœur, leur permet de purifier leurs intentions et leur rappelle sans cesse que tout ce qu'ils font est pour Allah.
C'est une crainte douce, mais essentielle, qui leur permet de cheminer dans ce monde en toute humilité, toujours conscients de la grandeur de leur Seigneur et de leur propre petitesse. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette crainte nourrissante, ce frisson intérieur, chaque fois que vous évoquez Allah dans vos prières ou dans vos pensées? Cette crainte est un signe d'éveil, un signe que votre cœur est pur et prêt à recevoir la lumière d'Allah. 6. La 5e marque. La générosité illimitée. La générosité des élus est une source de lumière, illuminant non seulement ceux qui la reçoivent, mais aussi ceux qui la donnent. Elle ne se limite pas à des biens matériels, mais s'étend à la générosité spirituelle, à la douceur d'un mot réconfortant, à l'écoute attentive d'un frère ou d'une sœur dans le besoin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit ». Ce simple hadith renferme une vérité profonde. Celui qui donne, sans attente, est celui qui se rapproche le plus de la bonté infinie d'Allah. Dans le Coran, Allah nous enseigne « Ceux qui dépensent dans le chemin d'Allah sont comme une graine qui fait pousser 7 épis. » Surat Al-Baqarah 261. Ces mots sont remplis de sagesse divine. La générosité dans le chemin d'Allah ne fait pas que donner, elle multiplie le bien. Chaque acte de générosité, qu'il soit matériel ou spirituel, a le pouvoir de se multiplier et de faire croître une récolte spirituelle plus grande, celle de la miséricorde d'Allah. Les élus possèdent cette générosité illimitée. Ce n'est pas une générosité qui se limite à un don matériel, c'est une générosité d'âme. C'est la capacité de tendre la main à ceux qui souffrent, d'offrir une parole réconfortante à celui qui est seul, de sourire à un étranger sans attendre de retour. Ils donnent tout simplement parce qu'ils sont reconnaissants des bénédictions qu'Allah leur a accordées. Dans leur cœur, il y a une conviction profonde que ce qu'ils donnent appartient déjà à Allah et qu'ils ne font que lui rendre ce qui lui appartient. Pensez à un moment où vous avez donné de tout cœur, sans rien attendre en retour. Peut-être avez-vous offert une portion de votre repas à un nécessiteux, ou peut-être avez-vous consacré du temps à écouter quelqu'un qui avait besoin de parler. À ce moment-là, avez-vous ressenti cette chaleur douce dans votre cœur, cette satisfaction intérieure de savoir que vous aviez agi par pur amour pour Allah et pour ses créatures? Ce genre de générosité n'est pas visible dans les actions extérieures, mais elle se manifeste dans la pureté de l'intention. Avez-vous déjà donné quelque chose avec tout votre cœur, sans attendre aucune reconnaissance, juste pour voir sourire une âme, apaiser une douleur ou offrir un peu de réconfort? Si oui, alors vous avez touché l'essence même de la générosité des élus. Cette générosité est un acte d'adoration en soi. C'est un acte de soumission à la volonté d'Allah, un moyen d'ouvrir son cœur aux autres et de reconnaître que la richesse véritable réside dans ce que l'on donne, non dans ce que l'on garde. Les élus comprennent que la générosité va au-delà des possessions matérielles. Elle est l'extension de l'amour d'Allah et de sa miséricorde. C'est cette générosité qui trouve sa place dans chaque petit geste, chaque interaction humaine, chaque moment de compassion. C'est un feu sacré qui brûle dans leur cœur et qui illumine la vie de ceux qui croisent leur chemin. Si vous cherchez à voir cette marque cachée en vous, observez vos actions. Avez-vous donné quelque chose sans attendre en retour, même le moindre geste de gratitude? Cette générosité désintéressée est l'un des signes les plus puissants des élus. C'est une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, qui grandit à chaque acte de bonté et qui guide l'âme vers des horizons spirituels plus vastes. 7. La 6e et 7e marque. L'amour inconditionnel et l'adhésion à la vérité. Les deux dernières marques des élus sont les plus puissantes et les plus profondes. Elles touchent le cœur même de l'existence spirituelle. L'amour inconditionnel pour Allah et son prophète, paix et salut sur lui, et l'adhésion inébranlable à la vérité divine, quelle que soit la situation. Ces marques ne se manifestent pas seulement dans des moments de dévotion,
mais dans la manière dont chaque aspect de la vie quotidienne est vécu. Elles sont un reflet direct de la foi pure, une lumière intérieure qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent à plaire à Allah. Le Coran nous rappelle, dit, « Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Surat Al-Imran 3:31. Cet appel à l'amour véritable, un amour qui va au-delà des paroles et des rituels, est celui de l'action. L'amour pour Allah n'est pas une émotion passagère ou un sentiment qui naît et meurt avec les circonstances. C'est une conviction profonde, une lumière persistante dans le cœur de celui qui cherche à être proche de lui, quel que soit l'état du monde extérieur. L'amour inconditionnel pour Allah et son prophète, paix soit sur lui, transforme chaque acte de la vie en un acte d'adoration. Les élus ne cherchent pas à plaire aux autres, mais à plaire à Allah. Leur amour n'est pas conditionné par la reconnaissance des hommes, mais par la satisfaction de leur Seigneur. C'est un amour qui ne dépend ni du temps, ni des événements extérieurs, mais qui est nourri par la foi et la soumission totale à la volonté divine. La deuxième partie de cette marque concerne l'adhésion à la vérité, une vérité qui transcende toutes les vérités humaines. La vérité d'Allah est le fondement de tout, et elle se révèle à travers le Coran, les enseignements du prophète, paix soit sur lui, et la sagesse divine. Pour les élus, cette vérité est plus précieuse que l'or, plus précieuse que toute richesse matérielle. Ils la recherchent, la préservent et la défendent, même lorsque le monde autour d'eux vacille. La vérité est leur guide, et peu importe les épreuves ou les difficultés qui surgissent, ils demeurent fermes. Ils ne compromettent jamais la vérité divine, car ils savent que seule la vérité d'Allah mène à la paix intérieure et à la félicité éternelle. Dans un monde qui souvent déforme et manipule la vérité, les élus restent fidèles à ce qui est juste, peu importe les sacrifices à faire. Avez-vous déjà ressenti cette vérité résonner profondément dans votre cœur, même lorsque les vents du doute soufflent autour de vous? Avez-vous déjà eu ce moment où, malgré les opinions contraires ou les épreuves, vous avez choisi de suivre la voie de la vérité, même si elle semblait difficile ou solitaire? C'est là une marque cachée, celle de ceux qui aiment Allah et son prophète de tout leur cœur et qui adhèrent fermement à la vérité divine. L'amour inconditionnel pour Allah et l'adhésion à la vérité divine ne se contentent pas d'être des concepts abstraits. Elles se vivent au quotidien, dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Elles sont la clé qui ouvre la porte à une vie de pureté, de paix intérieure et de véritable proximité avec Allah. Ces deux marques forment un pacte sacré avec l'éternité, un engagement à vivre chaque jour selon la vérité et l'amour divin. Si vous cherchez à discerner ces marques en vous, demandez-vous, dans les moments de solitude, de difficulté ou de doute, êtes-vous capable de rester fidèle à la vérité d'Allah? L'amour pour lui est-il votre guide constant, votre motivation même dans les moments les plus sombres? Ces questions sont les reflets de la recherche de la vérité et de l'amour divin, des marques précieuses et cachées des élus. Ces 7 marques sont bien plus que des caractéristiques extérieures. Elles sont des reflets de l'âme sincère et dévouée à Allah. Elles nous rappellent que la véritable foi ne réside pas dans les apparences, mais dans la pureté du cœur, la profondeur des actions et l'adhésion à la vérité divine. Elles nous invitent à une introspection profonde et à une quête incessante pour purifier notre âme et nous rapprocher davantage d'Allah. Alors posez-vous cette question. Quelle marque cachez-vous en vous, et êtes-vous prêt à la laisser briller dans votre vie pour qu'elle témoigne de votre dévotion? Rejoignez-nous pour cette exploration des signes invisibles des élus, et n'oubliez pas que c'est dans la quête sincère de la vérité que réside la lumière qui nous guide. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.